François Ozon, né le 15 novembre 1967, fête ses 57 ans. Figure majeure et prolifique du cinéma français contemporain, il a bâti sa carrière sur une exploration audacieuse de la sexualité, du mystère, de l'artificialité et de la complexité de la psyché humaine, à travers des œuvres telles que 8 femmes, Franz et L'amant double. Respecté du public et de la critique pour son talent de conteur et sa maîtrise visuelle, son brillant parcours et son intimité, situation matrimoniale non publique, aucune information sur d'éventuels enfants, sont empreints d'une mélancolie indicible, une tristesse qui ne naît pas d'un échec, mais d'une profonde conscience de la solitude et de la distance inhérente aux relations humaines. Cette mélancolie se retrouve constamment mise en scène dans ces films, où les personnages sont souvent confrontés à des secrets, des mensonges et des crises familiales. Nombre de critiques sont ainsi émis l'hypothèse que la froideur et l'objectivité de son observation cinématographique reflètent une profonde solitude, source d'une tension intérieure intense. L'ego de l'artiste, en quête perpétuelle de vérité, est celui de l'homme soucieux de préserver une intimité absolue. Dans le contexte actuel d'une activité artistique intense, il maintient un rythme de production impressionnant, un film tous les 2 ans en moyenne, et une maîtrise totale du processus créatif. Cependant, son intérêt pour l'observation et l'analyse de la psychologie d'autrui a fait de lui, aux yeux du public, un symbole de détachement et de mystère. Derrière ce professionnalisme et ce secret se cachent un scepticisme et une angoisse latents quant à l'authenticité des relations, la nécessité pour lui d'apprendre à ralentir et à réévaluer sa vie, de son obsession du temps exprimée dans ses œuvres, à sa difficulté à nouer des relations personnelles profondes. La source de cette tristesse indéfinissable réside aussi dans le contraste entre l'exposition audacieuse de l'homosexualité et des questions LGBT dans ses films et le secret absolu de sa vie privée. Le fait qu'il ait dû aborder des sujets sensibles sans jamais permettre à quiconque de s'immiscer dans sa vie personnelle a engendré une fatigue mentale, car il devait constamment lutter contre le regard inquisiteur des médias et les spéculations publiques concernant son orientation sexuelle et son statut marital. Une part de cette tristesse prenait également la forme d'un regret secret de ne pouvoir s'ouvrir pleinement et d'avoir choisi la solitude pour protéger sa créativité, l'art étant devenu un substitut à la vie personnelle et à l'intimité. La déchirure entre l'ego de l'artiste qui voulait explorer chaque recoin caché et la personnalité de l'homme qui aspirait à une vie privée absolue a créé une profonde blessure émotionnelle. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entourent François Ozon est la question: que cache-t-il? Peut-être dissimule-t-il l'ampleur de son obsession pour la perte et la transformation des relations, le fait que la solitude qu'il affiche est un bouclier pour se protéger de la souffrance dont il a été témoin ou qu'il a vécu. Il dissimule la complexité d'une relation personnelle qui s'est terminée ou se poursuit discrètement et qui a profondément marqué sa vision du monde, le fait que la solitude soit pour lui un voyage intérieur plus intense que n'importe quel voyage organisé. Plus encore, il cache un secret intime concernant l'inspiration de ses scénarios sombres et complexes, une vérité qui l'a poussé à rechercher une libération non seulement physique, mais aussi émotionnelle. L'histoire d'amour, de mariage et de la descente aux enfers de François Ozon reste presque totalement inconnue du public, créant un voile de mystère et rendant difficile toute analyse de sa vie privée. Pourtant, l'absence d'informations sur ses relations, situation matrimoniale non publique, absence d'informations sur d'éventuels enfants, est devenue une forme de rupture
et l'expression d'un choix personnel de se soustraire au jugement public. Une carrière brillante et l'image d'un homme fort se sont construites sur un refus absolu d'exposer sa vie privée. Un refus qui est devenu une affirmation forte de sa vie privée et de sa maîtrise de son image publique. La rupture, ici, est celle qui résulte du rejet des attentes sociales envers les célébrités et de la perte de sérénité engendrée par la notoriété, du fait qu'il a dû accepter l'impossibilité de mener une vie personnelle normale. La première phase fut celle des relations secrètes et de l'attention absolue portée à l'art au début de sa carrière. Si cela lui apporta une grande liberté créative, cela le plongea également dans la solitude et l'éloignement de son entourage. Cette période fut marquée par une exploration audacieuse de la sexualité au cinéma, contrastant avec le secret absolu qui régnait dans sa vie privée. Sa carrière devint un substitut à sa vie personnelle, un substitut source de profondes tensions intérieures. La seconde phase fut celle de sa relation déterminante avec une partenaire mystérieuse, une relation qu'il cacha complètement aux médias. Ce secret lui apporta un certain apaisement et une stabilité tranquille, mais la crise se manifesta néanmoins par la lutte constante pour maintenir le lien tout en préservant leur intimité absolue. Cette situation engendra isolement et fatigue mentale dans une lutte permanente contre le regard du public. La tristesse de François Ozon, dans le contexte de l'amour, réside dans le regret de ne pouvoir mener une vie personnelle normale. Il dut sacrifier sa brillante carrière à l'intimité et à la sincérité de ses relations, un sacrifice rendu plus douloureux encore par la solitude de la création, l'obligeant à revoir toutes ses priorités. La perte de l'innocence de sa vie fut remplacée par un profond engagement à protéger ceux qu'il aimait le plus de l'incertitude du destin, mais cet engagement s'accompagnait du fardeau de maintenir une image de mystère. À 41 ans, en 2008, François Ozon était au sommet de sa carrière, ayant atteint la maturité et la reconnaissance internationale avec Swimming Pool, 5 à 2 et Angel, et se préparant à des projets plus ambitieux comme Ricky et Potiche. Cette période fut marquée par un succès matériel, mais aussi par une instabilité personnelle et une angoisse de la répétition artistique. C'est précisément dans cette stabilité, mêlée à ce chaos intérieur, qu'une tristesse latente transparaissait, notamment à travers des déclarations sur l'obsession sexuelle et la solitude inhérente à la création incessante. Une partie de cette tristesse, qu'il tentait d'expliquer à 41 ans, résidait dans la lassitude et la frustration d'utiliser constamment l'art comme un outil pour décrypter ses propres complexes et secrets. La célébrité ne pouvait compenser le manque de connexion et d'intimité auquel il aspirait, un manque qui engendrait un fardeau psychologique, le poussant à travailler plus dur et à chercher un exutoire dans le processus créatif sans fin. À ce stade, il évoquait souvent l'impasse dans laquelle il se trouvait à concilier son rôle d'observateur objectif au cinéma et celui d'acteur de sa vie. Une impasse qui engendrait une angoisse secrète quant à son incapacité à maîtriser son image publique et sa liberté créative, une angoisse qui devint une blessure persistante. Sa confession discrète à l'âge de 41 ans révèle son incapacité à trouver la paix et la satisfaction dans le succès, son repli croissant sur lui-même et sa quête de rédemption à travers des projets plus complexes, une tentative de prouver sa valeur par l'originalité et l'audace artistique. Il partageait également la tristesse liée à la contradiction entre son amour profond pour le cinéma et son refus de toute ingérence médiatique dans sa vie privée, une contradiction qui a fait de lui un marginal dans son propre pays, un homme qui choisit l'isolement pour protéger sa créativité et sa liberté. Cette tristesse traduit la conscience de la fragilité de la célébrité et la nécessité de lutter constamment pour garder le contrôle de sa vie, un combat qui a forgé sa résilience et son dévouement ultérieur.
Le parcours de François Ozon est une succession de renaissances artistiques et de changements de genre radicaux, d'un court-métrage controversé, années 90, à un réalisateur international capable de diriger de grandes stars et des projets à gros budget, 2000-2020. Ce cheminement s'est fait dans le plus grand secret, notamment quant à son contrôle strict sur chaque étape de la réalisation et son choix stratégique de rejeter Hollywood. Un succès qui lui a valu de constants sacrifices et un isolement profond. Le plus grand secret de la carrière de François Ozon réside dans l'ampleur de sa timidité et de son angoisse face à la réception publique et critique de ses films audacieux. Il a dû se forger une image froide et objective pour se protéger du jugement et du rejet de la sensibilité et de la complexité des thèmes qu'il explorait, une nécessité qui a nourri en lui la douleur de ne pouvoir pleinement réaliser les idéaux artistiques de sa jeunesse. Le deuxième secret que sa carrière a longtemps dissimulé réside dans le calcul minutieux et le choix stratégique d'un changement constant de genre, de la comédie noire à la comédie musicale, du thriller au drame historique. Cette diversité n'est pas seulement instinctive, mais aussi un outil pour nourrir ses propres intérêts et éviter d'être catalogué, une volonté de préserver sa liberté et sa maîtrise artistique. Son parcours a également occulté une lutte contre l'isolement et l'épuisement dû à la pression constante des producteurs et à sa propre quête de perfection. Il lui a fallu faire preuve d'autodiscipline et de concentration pour redorer son image et se consacrer à des projets plus ambitieux. Le dernier secret tient à l'influence des souvenirs personnels, une histoire d'amour, un deuil peut-être, sur son obsession pour les thèmes de ses films, disparition, tromperie, changement de genre. Le recours à la vie privée est pour lui une stratégie pour transformer ses expériences personnelles en matière première artistique, à l'abri des médias. D'une manière ou d'une autre, sa tristesse l'a poussé à trouver un exutoire et un but en contribuant à une cause qui le dépassait. Un parcours professionnel qui s'est achevé par une libération personnelle et l'acceptation que le plus grand succès est la capacité de transformer la douleur en art. Si l'amour de François Ozon est perçu comme une absence publique, alors sa confession la plus bouleversante n'est ni une trahison ni un échec, mais l'aveu philosophique et profondément personnel de la transformation de l'amour en absence et de la priorité donnée à l'art sur l'intimité. Cet aveu révèle la vérité nue. Son plus grand amour est la liberté créatrice et la protection de sa vie privée face au chaos du monde public. Cet amour l'a conduit à abandonner les avantages matériels et l'intimité d'une vie privée conventionnelle au profit de l'isolement et du dévouement à son travail, un choix qui a choqué les médias, habitués à l'image de l'artiste sous les feux de la rampe. La confession la plus bouleversante est que son véritable bonheur réside dans l'absence de contraintes sociales et professionnelles, qu'il s'est compromis pour construire une nouvelle vie fondée sur d'autres valeurs, l'isolement, la simplicité, la créativité, une vérité devenue la prophétie de sa fuite. Cette confession est bouleversante, car elle révèle l'ampleur de son insatisfaction face à l'artificialité et à l'emprise de l'industrie cinématographique sur la vie privée de l'artiste. Il confie avoir choisi le secret non seulement par amour, mais aussi parce que c'est le seul moyen de s'évader et d'accéder à une philosophie de vie radicalement nouvelle, où l'amour se mue en un pacte de liberté et d'anonymat. Il laisse entendre que cette paix intérieure n'a été atteinte qu'au prix du sacrifice de sa carrière internationale et de l'acceptation d'une vie simple, un sacrifice justifié par son amour profond pour la liberté et l'art. Une partie de sa tristesse provient de la prise de conscience que la célébrité l'a dépouillé de la liberté qu'il désirait tant, et que le véritable amour de l'art est le seul moyen de la reconquérir.
La seconde confession est la reconnaissance de la nécessité d'évoluer pour devenir un observateur plus avisé et un cinéaste plus serein. Il admet avoir accepté l'influence de la solitude sur sa discipline personnelle, une acceptation qui marque la fin de sa période de rébellion et le début d'une maturité tardive. L'aveu le plus choquant est le fait que son plus grand amour est l'acceptation inconditionnelle du silence concernant ses erreurs et ses tourments passés, une acceptation qui lui a permis de renaître et de trouver le salut dans son retrait de la vie publique. Pour François Ozon, un nouveau mariage ne consiste pas à trouver un autre partenaire, mais à réaffirmer et à s'engager éternellement envers l'art du cinéma et la créativité. Cette vision, née d'années de dévouement à son travail et de rejet d'une vie personnelle conventionnelle, a pris une dimension plus pressante et plus profonde. Elle a transformé sa passion pour le cinéma en une forme d'amour et une puissante philosophie de vie. Son nouveau mariage est une déclaration. Le processus de création cinématographique a renforcé son engagement envers l'art et la liberté créative, métamorphosant sa résilience et son optimisme en une philosophie de vie forte. Il parle de ce nouveau mariage comme d'un renouveau de sa relation à lui-même, un renouveau qui l'oblige à accepter la solitude et à se détacher des attentes sociales liées à la vie familiale traditionnelle. La principale différence entre sa conception du mariage et celle des autres réside dans l'alliance de l'amour romantique et de l'amour créatif. Il a fait du cinéma un acte d'amour, un substitut aux relations personnelles, un acte devenu sa priorité absolue et son but vital. Il a laissé entendre que sa paix intérieure lui vient du soutien inconditionnel du processus créatif, un soutien qui a renforcé son attachement à l'art d'une manière que le succès matériel ne saurait égaler. Le nouveau mariage de François Ozon est la reconnaissance silencieuse que le véritable amour réside dans la capacité à affronter ensemble la finitude et l'incertitude de la vie. Une reconnaissance qui lui a apporté plénitude et réconfort dans les moments les plus difficiles. Elle recherchait un engagement qui le libérerait de son obsession pour la carrière et les questions financières, une liberté qui lui permettrait de profiter pleinement des moments en famille et de la simplicité de la vie en pleine nature. Son amour indéfectible pour le cinéma a été son nouvel engagement et sa plus forte confirmation. La conclusion qui s'en dégage est une affirmation du triomphe de la maîtrise et de l'art. Sa vie est un film écrit avec mystère, audace et autodiscipline. Un film qui atteint son apogée émotionnel dans une exploration implacable de la psyché humaine. La tristesse invisible, nourrie par une lutte personnelle et la peur de la perte, se transforme finalement en une énergie créatrice qui le pousse à se consacrer pleinement à sa vision artistique et à la protéger. Premièrement, cette conclusion souligne que la maîtrise est l'ultime frontière. Son rapport à la vie privée témoigne du pouvoir transformateur du choix personnel, du fait qu'il a fait de la vie privée un bouclier et un outil pour échapper au chaos de son passé. Il a démontré que la véritable liberté ne réside pas dans la publicité, mais dans la maîtrise absolue de ses informations personnelles. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière un héritage d'authenticité et de détachement. La carrière de François Ozon a été marquée par une transgression constante des règles, une transgression qui a fait de lui un héros pour ceux qui voulaient vivre selon leurs propres règles sans se soucier du jugement social. En définitive, la conclusion est que François Ozon était une icône de la créativité inlassable, qui a utilisé le cinéma et son aura personnelle comme un manifeste de résilience et de volonté créative, une vie définie par le courage et une liberté inébranlable. Son héritage ne se limite pas au nombre de ses films, mais englobe également son influence sur la culture populaire et la transformation de l'image de l'artiste en France, une influence qui a fait de lui une légende vivante.
Sa polyvalence et son indépendance, exprimées par son refus de suivre une formule préétablie et sa maîtrise totale de son œuvre, l'ont sensibilisé à la valeur du temps et de l'authenticité dans l'art. La promesse de son immortalité réside dans son engagement constant envers la créativité, dans sa volonté d'utiliser son cinéma comme un symbole de vie et une source d'inspiration pour ceux qui cherchent la vérité, un engagement qui a renforcé son lien avec le public. La tristesse latente s'est finalement muée en une force qui a nourri sa résilience et son refus de se soumettre au destin. L'héritage de François Ozon témoigne de la capacité d'un artiste à transformer la rébellion en maturité et le mystère en inspiration. Il a su redéfinir le rôle de la star en faisant un vecteur de liberté et de courage. En définitive, François Ozon est une icône de solitude et de créativité qui a utilisé le cinéma et ses luttes personnelles comme un témoignage du fait que la résilience et l'authenticité seront toujours la plus grande source de force pour surmonter n'importe quel défi, une vie définie par la passion et la liberté absolue. La liberté absolue. La liberté absolue.